6h20. Elle a frappé la moitié sud du pays, elle remonte vers le nord. La vague de chaleur qui s'abat sur la France va nous faire flirter par endroits avec les 40 degrés, voire plus. Et pour faire face à cette vague de chaleur, eh bien les grandes villes prennent des mesures pour limiter les effets de cette canicule qui devrait être courte mais intense. Et c'est d'ailleurs le cas à Bordeaux, dont Pierre Urmic, le maire, est votre invité, Lionel Gougelot. Bonjour Pierre Urmic. Bonjour. Maire écologiste de Bordeaux. Merci d'être en ligne ce matin sur Europe 1. Les températures maximales ont dépassé les 38 degrés hier dans votre ville, avec un ressenti par endroit, nous dit-on, de plus de 40 degrés. La nuit a encore été chaude à Bordeaux, Pierre Urmic ? Oui, il fait encore, même au petit matin, on sent qu'il fait encore chaud, que la journée va être chaude et lourde. Alors, comme dans la plupart des grandes villes, vous avez mis en place un dispositif de prévention. Quel est-il précisément ? Heureusement, vous savez, on peut pas dire que c'est un effet de surprise. Non, j'imagine bien. Des grandes villes comme Bordeaux, nous sommes obligés d'avoir sur le long terme des dispositions pour faire de nos villes des villes plus rafraîchies. Pour ça que Bordeaux, nous avons depuis le début de notre mandature, nous sommes lancés dans un ambitieux programme de végétalisation de la ville, sachant que les arbres sont nos meilleurs alliés pour supporter le réchauffement et les épisodes caniculaires comme celui que nous vivons. Donc ça, c'est sur le long terme. Mais actuellement, nous avons naturellement des mesures immédiates d'information et de soutien à la population, ce que nous appelons notre plan canicule. Ce sont des actions qui sont préparées de longue date, mais qui sont déclenchées au besoin. Et le besoin se fait sentir maintenant depuis 2 jours, sitôt que l'alerte est donnée par Météo France. Alors, d'abord, un travail d'information. Le travail d'information, nous n'avons pas attendu la canicule, nous avons commencé dès le mois de juin à faire une campagne d'affichage que nous avons appelée Prévention Canicule, faisons face aux vagues de chaleur, et qui s'adresse particulièrement aux plus vulnérables, c'est-à-dire notamment aux personnes âgées et isolées, avec toute une série de bons réflexes que nous leur recommandons. Et nous avons également un registre des personnes vulnérables sur lesquelles nous avons plus de 3000 personnes âgées qui se sont inscrites pour effectivement être régulièrement informées par la municipalité et qu'on prenne soin d'eux, si vous voulez. Ces seniors sont régulièrement, on leur téléphone régulièrement, on leur envoie un message avec des informations sur les précautions à prendre, on leur rappelle le numéro de la plateforme nationale seniors, et parmi eux, nous avons environ 700 seniors particulièrement isolés qui, eux, sont appelés tous les jours pour des conseils, pour davantage de liens sociaux et avec, au besoin, des passages au domicile, des orientations vers des structures adaptées. Donc, ça, c'est pour ce public spécifique. Mais je dirais, pour tous les Bordelais, nous avons également décidé d'élargir l'ouverture de nos piscines municipales. On a étendu les horaires jusqu'à 22 heures, comme pour notre plage du lac. Nous avons également décidé d'ouvrir tardivement les parcs et jardins, 23 heures pour certains d'entre eux, 22 heures pour d'autres. Nous mettons aussi à disposition des habitants une carte en ligne sur le site de la mairie, sur lesquels sont répertoriés tous les lieux rafraîchis, les lieux refuges dans lesquels ils peuvent se rendre. Justement, vous mettez en place des îlots de rafraîchissement. En quoi ça consiste, ça, Alors, on a ouvert notamment pour les plus exposés une ancienne église, l'église Saint-Rémy, qui est un lieu frais dans lequel ils sont invités à venir se réfugier, mais aussi nous faisons des endroits municipaux rafraîchis ou climatisés comme les bibliothèques municipales, les musées. On les invite à venir, ils seront bien accueillis dans la mesure où ces lieux sont vraiment des lieux rafraîchis et peuvent être considérés comme des lieux refuges pendant quelques heures particulièrement pénibles à supporter. En présentant votre dispositif de lutte contre la canicule, vous avez indiqué que votre priorité, vous venez de l'évoquer il y a quelques instants, c'était la reconquête végétale de la ville. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce sont les arbres qui à l'avenir vont nous protéger des fortes chaleurs ? Notamment. Des villes comme Bordeaux sont souvent des villes patrimoniales, des villes patrimoniales. Nous avons une ville patrimoniale magnifique, là c'est l'UNESCO, mais c'est ce qu'on appelle une ville de pierre, c'est-à-dire une ville de pierre avec beaucoup d'îlots de chaleur urbains, particulièrement pénibles en ces épisodes caniculaires. Donc, il faut s'efforcer de les végétaliser le plus possible. C'est ce que nous appelons une reconquête végétale et un programme de végétalisation de la
ville que nous avons lancée dès 2020. Pour vous donner un ordre de grandeur, nous avons déjà planté environ 37 000 arbres, mais des arbres dans les rues, sur les places, sur les trottoirs. Nous sommes sur une moyenne d'environ 10 000 arbres plantés tous les ans. Nous avons également planté 15 micro-forêts urbaines. Et micro-forêts urbaines sont vraiment des îlots de fraîcheur indispensables dans certains quartiers particulièrement concernés. Et donc, ça, ce sont des politiques qui vont devoir être amplifiées au fur et à mesure des années, compte tenu des vagues de chaleur qui vont se succéder. Absolument. Mais on voit la différence. Vous savez, quand on est dans une rue qui est végétalisée ou une place et un endroit qui ne l'est pas, vous arrivez à avoir une différence de 3 à 4 degrés très facilement. Et les habitants se rendent compte que souvent, il vaut mieux avoir devant leur maison 1 ou 2 arbres plutôt qu'une place de stationnement. Donc, nous sommes en train de changer un peu les priorités urbaines en disant la végétalisation de la ville, c'est un impératif, c'est une priorité. C'est comme ça que l'on pourra mieux supporter, d'abord anticiper sur le dérèglement climatique, mais également mieux supporter les épisodes caniculaires. Et je vous promets que beaucoup d'habitants apprécient les arbres qui sont plantés massivement dans les rues de Bordeaux. Merci Pierre Hermic, maire de Bordeaux. Merci d'avoir été en ligne aujourd'hui. Bordeaux qui va être encore écrasé de chaleur aujourd'hui, avec notamment un match pour les Jeux Olympiques, Espagne-Égypte au Matmut Atlantique. Ah non, c'est à 15h, il me semble. C'est plutôt cet après-midi. Donc ça va 17h. Je crois que c'est 17h. 17h, voilà. Comme ça, on est d'accord. Ça va vraiment taper. Merci Pierre Hermic, excellente journée à vous. Oui, bonne journée.